Voici les 7 outils à connaître, surtout si tu fais du business en ligne ou encore tu souhaites lancer ton entreprise avec du marketing. Salut à tous, c'est Hakim Talk et bienvenue sur cette chaîne qui parle de marketing, Web3 ou business. Et aujourd'hui, on va parler d'outils qui sont intéressants pour votre business en ligne et votre marketing. En gros, comment faire de l'argent avec ces outils en question et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter au quotidien en tant que marketeur ou entrepreneur en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que ces outils sont aussi indispensables, que tu sois un blogueur, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un marketeur, ou de rendre plus rapide ta productivité. Ça peut être du storytelling, ça peut être de la création de contenu, ça peut être n'importe quoi. Le premier outil que j'utilise souvent, c'est Notion. Notion, c'est quoi? C'est une plateforme de gestion de projet où tu vas répertorier toutes tes données. Par exemple, moi, je l'utilise pour mes études, mes business ou ma création de contenu avec certains clients. Grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir répertorier tes scripts d'idées, les organiser, savoir un peu comment bien les gérer. Et ce qui est cool, c'est que tu peux automatiser Notion avec différents outils. Tu vas pouvoir améliorer ta productivité. Par exemple, cette vidéo a été écrite avec Notion. Le deuxième outil, je l'ai déjà présenté, mais ça reste quand même la nouveauté de l'année. Ce site a réponse à tout. Conversation avec un robot. Un nouveau robot de discussion en ligne commence à faire parler de lui sur Internet. Aujourd'hui, je vais te parler de ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est une intelligence artificielle dans laquelle tu vas lui donner des informations ou tout simplement des instructions. Et grâce aux instructions que tu vas lui donner, elle va pouvoir te générer soit du contenu, soit un calendrier éditorial pour ta création de contenu, etc. Soit des stratégies marketing pour ton projet. Par exemple, tu peux lui dire ouais, est-ce que tu peux m'améliorer cette campagne ads de publicité et mettre du storytelling dessus venant du meilleur des écrivains. Tu peux rajouter un peu cette histoire un peu drôle ou rajouter un ton qui fait que c'est autoritaire, etc. Et en fait, ChatGPT va t'exécuter les tâches à la lettre. Bien sûr qu'il y a une marge d'erreur, mais malgré tout, ça répond à 80-90% des réponses correctes. Et ça, c'est ultra intéressant. Moi, par exemple, ma création de contenu, parfois je vais là-bas pour m'inspirer à avoir certaines idées, même si j'aime bien aussi garder mes idées à moi. Mais il faut se le dire, ChatGPT est en train de révolutionner un peu le domaine, sachant que bientôt il y aura ChatGPT 4 qui va arriver. Le troisième outil, je l'utilise H24, c'est un outil qui est vraiment très bien. Imaginons tu souhaites créer du contenu, cette fois-ci de manière verticale, avec ton téléphone, tu vas devoir avoir un logiciel de montage sur ton portable que tu peux aussi transférer sur ton ordinateur. Et en fait tu vas utiliser CapCut. Qu'est-ce que c'est CapCut? C'est le logiciel que j'ai découvert qui a été créé par ByteDance, si je ne me trompe pas, qui est la firme de TikTok, etc. Et du coup, ils se sont dit, tu sais quoi, sachant que nous, on est très très bon dans la création de contenu, pourquoi pas créer aussi un logiciel qui permet d'éditer rapidement nos créations. D'ailleurs, il y a des monteurs qui sont spécialisés que sur ce type d'application pour pouvoir générer la création de contenu pour des gens. Différenciant avec CapCut des autres logiciels, c'est qu'on peut générer automatiquement des sous-titres et la facilité d'accès, en fait, ça te permet de créer des montages très très rapidement et surtout qualitatifs. Le quatrième outil, celui-là, je l'utilise surtout pour Twitter, sachant que moi, je suis aussi créateur de contenu sur Twitter. En gros, j'aide les entrepreneurs à créer du contenu en ligne sur Twitter. Dites-vous que j'utilise une extension qui est ultra bien, qui s'appelle Twimex. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Twimex, c'est un outil que je trouve vraiment intéressant. Si tu marres de recherche en soi, soit tu vas rechercher les gens que tu follow, du coup ça va te proposer leur meilleur contenu. Tu sais, quand tu vas un peu sur YouTube, t'as les vidéos populaires. Sur les tweets, t'as aussi les tweets populaires, et ça c'est grâce à Twimex. Tu peux te dire, en fait, je peux reprendre cette structure, je dis pas de copier ou d'inspirer ou n'importe, tu reprends la même structure, et Twimex c'est le meilleur, surtout pour trouver des contenus qui sont en tendance. Tu dis, bon, qu'est-ce que je peux prendre dans ce contenu que je peux reformuler à ma façon? Quand tu la reprends, il faut que tu la fasses à ta sauce, avec ta créativité et avec ton imagination. Imaginons, tu as une entreprise en Web3 et tu souhaites créer des tweets engageants. Je te conseille vivement Twimex. Cinquième outil, c'est Scribe. En fait, cette extension, encore une fois, que tu peux télécharger sur Google. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description. Et en fait, cette application va te permettre, imaginons, tu as quelqu'un qui souhaite apprendre des choses de ta part, faire un montage sur une plateforme en ligne, etc. Du coup, grâce à Scribe, en fait, tu vas cliquer sur l'appli et ça va t'enregistrer chacun de tes clics et de façon assez ludique, tu pourras l'envoyer aux clients. C'est surtout ultra intéressant pour ceux qui font des formations en ligne ou qui vendent quelque chose qui permet d'éduquer les gens. Sixième outil, et ça, c'est pour mes amis qui souhaitent lancer leur chaîne YouTube. La chaîne YouTube, quand tu la lances, en fait, il faut pas négliger le système SEO qui est sur YouTube. Qu'est-ce qui est le SEO? Le SEO, c'est Search Engine and Optimization, ce qui veut dire que quand tu vas devoir créer des vidéos, il faudra aussi faire attention au titre, au tag, à la description, et grâce à tous ces trucs combinés, en fait, tu vas pouvoir la mettre et surtout gagner en classement sur YouTube. Et en fait, vidIQ va te permettre de trouver les meilleurs mots-clés que tu vas utiliser pour tes vidéos. Moi, j'utilise vidIQ gratuit, ça fait 4 ans. Genre, limite, faudrait que je prenne un lien affilié
fatigué. C'est quoi, je vais le faire d'ailleurs, parce que c'est un outil que j'utilise au quotidien quand je suis sur YouTube et que je dois trouver les mots-clés qui génèrent de l'attraction. vidIQ, c'est mon meilleur ami. Et franchement, je te le conseille, c'est juste une extension. Et surtout, quand tu trouves pas des hashtags pour tes vidéos, bah utilise-le. Franchement, tu gagnes du temps de ouf. 7e outil, et celui-là, c'est pour mes amis qui écrivent du contenu et qui scriptent des idées. J'utilise Scribens pour voir mon orthographe. Bon, je sais très bien que parfois je fais des problèmes au niveau de l'orthographe, et du coup Scribens m'aide facilement à retrouver les fautes d'orthographe, etc. Parce que parfois tu veux juste écrire des idées et tu vas très rapidement et tu fais pas attention à ton orthographe. Tu repasses par Scribens pour voir si tu as des erreurs ou autres. Donc n'hésite pas à faire un tour dessus aussi. 3 outils en plus bonus qui proposent différentes choses. Si tu es un entrepreneur ou un créateur en ligne, en fait tu vas devoir passer par plusieurs phases dans ta vie d'entrepreneur. Parce qu'en fait au début tu devras sûrement créer un site internet pour le proposer à tes clients ou l'offrir à différentes personnes qui sont intéressées par tes offres. Comment tu vas leur montrer? Soit en designant un produit, soit en le mettant en ligne sur un site, soit en créant différentes offres. T'as Doric. Doric, c'est un site, créer des sites un peu comme WordPress, on appelle ça les CMS si je me trompe pas. Doric, en fait, il te permet de créer des sites internet totalement gratuits. Il y a une offre qui est un peu plus payante. L'offre gratuite, elle est très bien, à part quand tu voudras changer de nom de domaine. Le deuxième, c'est Canva. C'est gratuit, etc. Il y a aussi une offre payante. Et je peux te dire que grâce à Canva, tu vas gagner tellement en rapidité, en productivité. Et sur Canva, en fait, tu peux modifier, créer ou encore créer des miniatures pour ta chaîne YouTube ou tes contenus que tu souhaites proposer. Moi j'utilise ça pour mes miniatures, même si de temps en temps je change avec Adobe Photoshop. Il y a des vidéos sur YouTube qui te montrent comment l'utiliser. Il y en a qui utilisent Canva pour créer des produits digitaux, par exemple des plannings, par exemple des e-books pour produits ou de marketing ou autre. Et sur Canva on peut faire tout ce genre de choses. Il y a un 3e outil qui est très intéressant. Imaginons tu as un compte Twitter qui commence à de plus en plus monter et que tu as envie de vendre ton produit, en fait tu vas pouvoir utiliser Gumroad. Gumroad en fait c'est un site internet qui héberge tes produits digitaux que tu souhaites vendre de manière très simple à tes clients. Et ça c'est ultra intéressant parce qu'en fait imaginons tu as créé un e-book que tu souhaites vendre à tes clients par rapport à un domaine précis ou autre. Imaginons tu es un monteur et tu as envie de vendre tes compétences techniques et que tu as envie de vendre par exemple tes connaissances sur le montage. Tu vas créer un e-book, etc. Et tu vas devoir le vendre via quelque chose. Soit tu crées un site internet où tu peux tout mettre, mais sur du court terme, comme je t'ai dit, il vaut mieux rejoindre une petite plateforme qui va t'aider à le commercialiser. Et une fois que tu vois que ton produit commence à de plus en plus se vendre, l'enlever de cette plateforme et le mettre sur un autre lien qui sera ta page vitrine où tu vas vendre directement soit avec Doric, soit avec d'autres types de sites. En tout cas, j'espère que tu as aimé. Évidemment, tous ces outils peuvent t'aider à générer de l'argent en ligne, que ce soit pour monter une chaîne YouTube, créer du contenu qui amène les gens à ce qui s'intéresse à ton produit. En tout cas, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir d'autres vidéos dans ce style-là. Parfois, on fait des vidéos où ça parle de marketing, d'autres qui parlent de Web3, mais ça reste toujours sur un domaine de histoire qui raconte quelque chose et qui peuvent t'éduquer sur un domaine. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hakim Talk. Bye.